Bonsoir à tous. La façon de faire sa bande a radicalement changé avec la sortie des tomes de faction, et aujourd'hui on va voir comment faire sa bande de Ossiarch Bone Reaper en 2021. Pour commencer, leurs points forts. Ils sont résistants pour leur prix, disposent d'une excellente aptitude sur un double qui leur permet d'augmenter leur valeur de dégâts et de dégâts critiques, et fonctionnent de façon très synergique et complémentaire. En contrepartie, ils sont chers en points, ce qui rend la création de bandes compliquée. Beaucoup de leurs unités n'ont pas vraiment de rôle défini, et les aptitudes uniques de leurs leaders ne sont pas très intéressantes. A présent, voyons un peu le corps de notre bande, les unités à votre disposition. Pour 85 à 95 points, nous avons les Mortek Guard. Nous en avons deux versions avec bouclier qui gagnent l'aptitude sur un double qui permet d'ajouter 1 à leurs caractéristiques d'endurance ainsi qu'aux unités alliées disposant de la rune rempart à 3 pouces. Leur endurance étant déjà de 5, cette aptitude ne vous servira probablement jamais, mais il n'en demeure pas moins particulièrement résistant pour leur prix. Nous en avons une troisième version avec arme à deux mains qui perd en résistance mais qui gagne beaucoup en dégâts, amenant son potentiel de dommages au-dessus de la moyenne du jeu pour son prix, ce qui en fait un choix particulièrement intéressant. Pour 170 points, nous avons les Cavalos Death Rider. Ils disposent de la rune de cavalerie ainsi que de l'aptitude de charge sur un triple qui leur permet d'infliger des dégâts en arrivant au corps à corps. Ce sont de bonnes unités pour vous occuper des objectifs car ils sont rapides et résistants, cependant leurs dégâts restent très faibles et la rune de cavalerie peut parfois les handicaper. Pour 200 points, nous avons l'Immortis Guard. Il dispose de la rune de rempart comme les Mortek, mais là encore, avec son endurance de 5, il y a peu de chances que vous l'utilisiez. Sa résistance est supérieure à la moyenne du jeu pour son prix, mais ses dégâts restent faibles et avec seulement 4 de mouvement, il va être difficile de lui trouver un véritable rôle dans la bande. Pour 200 à 205 points, nous avons les Necropolis Stalker. Ils disposent de l'aptitude de charge sur un double qui leur permet de faire une action de mouvement bonus en direction d'un combattant ennemi à 6 pouces. Ils ont également une aptitude sur un quad qui leur permet d'ajouter la valeur de cette aptitude à la caractéristique d'attaque de la figurine. Ils disposent d'un confortable mouvement de 5 et de 30 points de vie, ce qui en fait une unité particulièrement efficace pour traquer et tuer les figurines adverses. La version avec 4 lames est le meilleur choix par défaut. Cependant, avec l'aptitude sur un quad, la version avec 2 faucheurs d'effroi a peut-être le plus gros potentiel de dégâts par activation du jeu. Pour 245 à 250 points, nous avons les Morghast Archai. Ils disposent d'un mouvement de 8 et du vol. Ils sont eux aussi particulièrement résistants, mais encore une fois, leurs dégâts sont faibles pour leur coût. Vous pouvez tout de même les utiliser pour vous débarrasser des unités sacrifiables adverses. Et finalement, pour 230 à 235 points, nous avons les Morghast Harbinger. Ils ont le même profil que les Archai, mais coûtent 15 points de moins pour perdre seulement 1 en endurance. De plus, ils gagnent une aptitude sur un triple qui leur permet de faire une action de mouvement bonus. Cela les rend bien plus intéressants que les Archai, car pour un simple triple, vous pouvez les faire se déplacer de 30 pouces avec le vol en une seule activation, ce qui en fait un excellent choix pour la capture d'objectifs. Encore plus qu'avant, les leaders vont déterminer la façon dont on réfléchit notre bande. Les leaders Ossiarch Reaper ont une aptitude sur un triple qui permet d'ajouter la moitié de la valeur de l'aptitude à la caractéristique de mouvement de toutes les figurines amies du même groupe jusqu'à la fin du round. Cette aptitude est particulièrement intéressante car elle n'a pas de limite de portée et vous pourrez l'utiliser depuis le fond du champ de bataille. Dans les leaders classiques, nous avons le Mortek Hekatos qui est une version leader du Mortek Guard et le Cavalos Death Rider Mortek Hekatos qui est une version leader du Cavalos. Dans les leaders disposant d'habilités uniques, nous avons le Liège Cavalos qui dispose de la rune de cavalerie ainsi que d'une aptitude sur un double qui lui permet de faire une action d'attaque ou de mouvement bonus après avoir éliminé une figurine adverse. C'est votre meilleur choix en termes de dégâts purs, ce qui rend son aptitude intéressante si cela correspond à votre style de jeu. Le Mortician Bone Shaper. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui permet de retirer 1 point de dégâts à toutes les figurines amies à 6 pouces. Cette compétence peut être utile si vous jouez avec beaucoup de Mortek Guard, augmentant de manière efficace leur résilience déjà élevée. Il dispose en plus d'une attaque à distance de 7 pouces plutôt correcte. Le Mortician Soul Reaper. Il dispose d'une aptitude sur un quad qui permet d'infliger autant de dégâts que la valeur de l'aptitude à toutes les figurines ennemies à 3 pouces. Malheureusement, avec seulement 4 de mouvement et 20 points de vie, c'est une aptitude difficile à utiliser efficacement et c'est un leader que j'éviterai. Finalement, nous avons le Mortician Soulmason. Il a plus de points de vie que les autres Morticians et dispose d'une aptitude sur un triple qui permet d'ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des figurines amies à 3 pouces. Bien que la portée soit très courte, c'est également une excellente aptitude et souvent mon premier choix de leader pour cette bande. Au final, qu'est-ce qui a changé pour les Ossiarch Bone Reaper?
Ils ont accès à 5 nouvelles unités avec les Morghast, particulièrement rapides et mobiles, ainsi qu'à l'Immortis Guard. Ils ont également 4 nouveaux leaders, leur offrant des capacités uniques. Comme allié intéressant, nous avons le Guardian of Soul. Il dispose de la même aptitude de soin que le Mortician Bone Shaper, mais peut, en plus sur un triple, ressusciter une figurine amie qui a été mise hors de combat. Ça en fait un excellent allié, que vous jouiez plutôt Mortek ou plutôt Necropolis Stalker. Autre allié intéressant, l'Arborant Ghoul King. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui lui permet d'ajouter la valeur de cette aptitude à la caractéristique de mouvement de toutes les figurines amies à 6 pouces, ainsi qu'une seconde aptitude sur un triple qui permet d'augmenter de 1 la caractéristique d'attaque des unités à 9 pouces. Si vous jouez avec de nombreux Mortek, ces deux aptitudes sont intéressantes et profitables à votre bande. Au final, est-ce que les Ossiarch Bone Reaper est une bande pour vous? C'est une bande stratégique. Vous n'aurez qu'un nombre limité d'unités et il va falloir bien réfléchir auxquelles vous prenez et comment vous les répartissez avant même le début de la bataille. Car les groupes sont peut-être encore plus importants que d'habitude pour cette bande. C'est également une bande qui va beaucoup jouer sur les synergies et il est nécessaire de bien les comprendre pour pouvoir les utiliser à leur plein potentiel. Ça en fait une bande vraiment intéressante à jouer, surtout pour les joueurs qui aiment passer du temps à faire leur liste. Voici quelques exemples de listes pour vos Ossiarch Bone Reaper. La bande Légion Implacable. Un Mortician Bone Shaper, 4 Mortek Guard avec Lance de Nadirite et 5 Mortek Guard avec Espadon Fendeur d'âme. C'est une bande lente qui joue sur le nombre, il va falloir avancer en cohorte afin de profiter au mieux du Bone Shaper. Les Mortek avec Espadon s'occupant de se débarrasser des unités adverses, pendant que ceux avec les lances maintiennent les unités indésirables à distance. La bande Commando. 2 Liège Cavalos, un Necropolis Stalker avec Lame Spirituelle, un Necropolis Stalker avec Fauchon d'Effroi et un Mortek Guard avec Espadon Fendeur d'âme. Nous sommes ici sur une bande rapide avec un gros potentiel de dégâts. Vous aurez 2 groupes avec un Liège Cavalos et un Necropolis Stalker qui seront à la fois rapides et létaux. Votre plus gros point faible est votre groupe avec le Mortek qui n'est rien de plus que de la chair à canon. La bande Old School. Un Cavalos Death Rider Mortek et Katos, 2 Necropolis Stalker avec Lame Spirituelle, 2 Mortek Guard avec Lance de Nadirite et 2 Mortek Guard avec Espadon Fendeur d'âme. C'est une bande qui reste efficace, le leader s'occupe des objectifs, les Stalkers peuvent se débarrasser des menaces adverses et les Mortek contrôlent le terrain. La bande Tournoi. Un Mortician Soulmaçon, 2 Necropolis Stalker avec Lame Spirituelle, 2 Mortek Guard avec Lance de Nadirite et un Morghast Starbringer avec Épée Spirituelle. Nous sommes ici sur une version modifiée de la bande Old School, à la différence que le leader est là comme support pour vos Stalkers et que ce sera au Morghast avec son impressionnante capacité de mouvement de s'occuper des objectifs. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Faire sa bande en 2021. Merci tout particulièrement à mes tipeurs et comme d'habitude je compte sur vous tous pour me dire quelle bande vous souhaiteriez voir ensuite. Tout de suite.